Tombeau, mes gens, sortez, venez vous écouter la promotrice, celle qui a organisé la soirée pleure. Elle dit que oh, les gens disent que pourquoi elle a pris Compressor comme marraine de l'événement, que oh, Compressor en fait ne méritait pas ça, que oh, elle dit qu'elle ne peut pas imaginer que les clashs peuvent détruire au point que les gens détestent Compressor, au point que les gens disent que oh, Compressor doit seulement aller crever, Compressor doit aller aux oubliettes, que même ses propres frères Bassa l'ont boycotté. Donc c'est juste pour vous dire que vous-même, tout ce qui est en train de se passer, c'est parce que c'est aussi un lien avec Parmesan. Pourquoi? Parce que les frères Bassa ne sont pas fiers des propos de Compressor. Elle dit donc que là où c'est là, elle-même, elle ne comprend pas jusqu'à couler les larmes. Elle ne sait pas, elle n'est pas dans les réseaux sociaux, elle ne sait pas réellement ce qui se passe. En tout cas, écoutez vous-même attentivement. La veuve joyeuse en train d'accuser la Compressor, moi je dirais non. Il ne faut vraiment pas accuser Compressor par rapport à ça parce qu'elle a fait le travail. Il était question dans notre contrat qu'elle communique sur les réseaux sociaux. Je pense même qu'elle a fait même plus que ce que nous on attendait parce qu'elle a communiqué tous les jours sur sa page par rapport à cet événement. Nous avons laissé tout reposer entre les mains de la Compressor, ce qui n'était pas normal. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les clashs, ce qui se passe sur Meta par rapport au clash, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas toujours au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je peux venir en passant, je regarde, je ne me sens pas vraiment concernée par rapport au clash. Mais ici, j'ai compris une chose, c'est qu'il ne faut pas s'amuser avec les réseaux sociaux. Je le dis aujourd'hui avec tout mon cœur. Parfois, les gens, ils viennent, ils regardent ce qui se passe, ils mettent des commentaires, ils amplifient les problèmes, les gens qui sont en train de se clasher. Ils amplifient, mais il faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux parce que j'ai compris une chose, c'est qu'on peut très vite se retrouver dans une situation où ça peut aller vraiment à la catastrophe parce que il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des gens qui ont clairement, qui le disaient clairement que nous n'allons pas venir à cette soirée-là parce que il y a Compressor qui est là. Donc, nous n'allons pas venir à cette soirée-là. Mais ce que les gens oublient, c'est que Compressor n'est pas dans notre association. On est d'accord? Compressor n'est pas dans notre association. Compressor a eu un cachet où on a voulu qu'elle communique. Nous avons mis Compressor en tant que marraine de cette soirée-là. Pourquoi? Parce que, comme on vous l'a dit au départ, le but ici, c'était de montrer aux autres notre culture. Et donc, c'est bien tombé parce que Compressor est une femme Bata Mbobati. C'est pour ça que nous l'avons mis sur notre affiche. Mais Compressor n'est pas de Bilama. Donc, moi, je n'ai pas compris. Si moi, j'ai ma soirée aujourd'hui, comme je l'avais, et que mon ami, avec qui je parle tous les jours, me sort comme ça que je ne vais pas venir à ta soirée parce que Compressor est là. À ce moment-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, puisque Compressor n'a pas mis 5 francs dans cette soirée-là. Elle a communiqué, elle a fait le travail qu'on lui a demandé par rapport à cette soirée-là. Au même prix, j'ai compris même que pour le même prix, le fait que Compressor se soit déplacé, c'était un risque. C'était un très grand risque parce que pour le même prix, peut-être qu'il pouvait avoir un grand incident avec elle. Parce que là, les échos qu'on a eus par rapport à Compressor, honnêtement, je peux dire comme ça que la famille, les réseaux sociaux, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ça. Les commentaires négatifs que vous venez mettre sur une personne, qui vous a dit que Compressor avait une soirée. Compressor n'avait pas de soirée. Compressor a reçu un cachet pour une soirée, pour communiquer par rapport à son audience dans les réseaux sociaux. Compressor n'a jamais eu une soirée. Et Compressor s'est présentée parce qu'elle était la marraine de cette soirée-là. Mais ce n'est pas elle qui a financé la soirée. Ce n'est pas Compressor qui a financé la soirée. Les gens s'asseyent quelque part. Il y a des femmes Bilama qui sont parties dans des endroits qui ont entendu parler de cette soirée-là. Même après, pour dire que, voilà, Compressor. Mais ma soeur, comment ça se fait que les gens peuvent haïr une personne de cette façon? Je me pose la question de savoir si Compressor, elle a fait du mal aux gens de façon individuelle, de façon personnelle. Mais que les autres le aident moi à détester. Que ce soit aussi violent, au point où les gens te crachent en face que je ne viendrai pas à cette soirée-là parce que Compressor. Je n'ai pas compris. Il y a eu, moi, je ne vais pas accuser, c'est-à-dire que je vais rester logique. Si je rentre dans une logique, je vais me dire que c'est de ma faute. C'est le fait que, voilà, la salle n'était pas pleine, malgré tout le travail qui a été fait dans tout Paris. Quelqu'un qui va te dire qu'il n'a pas entendu parler de cette soirée-là. Non, je ne pense pas. Ici qui, peut-être, ça va me coûter
ce que ça va me coûter. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live où je ne vais pas embellir les choses pour les dire. Je vais dire des choses comme je les ressens, qui est la communauté Bassa Mpo Bati, ici au niveau de la diaspora. Je ne suis pas là pour indexer quelqu'un. Je ne vais pas nommer le nom de qui que ce soit. Je parle de ma communauté à moi, en général. Je dis bien en général. Que ce soit les associations, que ce soit les mouvements, que ce soit, voilà, tout ce qui concerne les Bassa Mpo Bati, ici au niveau de la diaspora, je vais le dire. Je dis, nous sommes, notre association, nous sommes des filles Bassa Mpo Bati. Lorsqu'on me dit que c'est de la faute de Compressor, Compressor a fait son travail et Compressor a ramené du monde. Je dis bien que le contrat qu'on a eu avec Compressor dès le départ, ce contrat-là a été rempli. Elle a ramené du monde, les TKC sont arrivés et elles ont réservé des tables, chacune donnait ce qu'il fallait. Je n'ai pas pleuré parce qu'il y avait quelques tables qui étaient vides, parce qu'il y avait des réservations et que les gens n'ont pas pu venir. Mais j'ai pleuré simplement parce que je suis quelqu'un qui s'investit beaucoup dans sa communauté. C'est-à-dire que j'essaye d'être dans nos mouvements, j'essaye d'aller vers ma communauté. Lorsque j'entends à plusieurs reprises, je pense même qu'il y a des vidéos sur ma page ici, qui le fait d'avoir sa communauté, c'est super important. Que même une personne, je dis bien, même une seule personne, parce que les gens s'excitent dans les réseaux sociaux, wow, Compressor, machin. Ce qui se passe avec Compressor, c'est rien. Ne jetez pas la pierre à Compressor. Le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est là. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ma communauté, il n'y avait personne? Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais je suis où? Je ne savais pas que j'étais détestée comme ça dans ma communauté. Je ne savais pas qu'on me détestait comme ça dans ma communauté. Parce que là, je parle de moi. Je me déplaçais à chaque fois pour aller en France. Lorsque j'entendais qu'il y avait une soirée d'une association de notre communauté, je me déplaçais. Le lendemain, moi aussi, j'ai le devoir de te gratter le dos. Mais moi, je ne partais pas dans ces fêtes-là parce que j'attendais forcément qu'on me gratte le dos. Je partais dans ces fêtes-là par amour. Par amour pour ma communauté, par amour pour relever aussi le fait que, voilà, je suis fière d'être ce que je suis. Je suis fière d'être camerounaise, je suis fière d'être Bassa. Et quelque part, il est de mon devoir de rehausser aussi ma communauté. Lorsque je chante, par exemple, Danda Bikoko, c'est par amour que je le fais. Si je prends ma voiture avec tous les obstacles qu'ils peuvent avoir, je lui dis, bonjour, c'est Kaifa. Il me répond de façon froide comme ça, il me dit, oui, c'est pourquoi. Je dis, c'était juste pour me rassurer si tout est OK au niveau de la boisson et tout. Il me dit, de quoi vous parlez? J'ai dit, par rapport à la boisson et tout, par rapport à notre soirée. Vous savez que notre soirée, c'est ce week-end ici. Et il me dit, de quelle soirée vous parlez? Je dis, non, je suis en train de rêver là. De quelle soirée vous parlez? Je dis, OK, il me dit, OK, je vais regarder sur les mails, nos échanges et tout. Il est parti, il a regardé nos échanges et il me dit comme ça, et je le rappelle, puisque moi aussi, je lui envoie nos échanges parce que je lui avais envoyé la liste de ce qu'on voulait pour la soirée et lui, il m'a envoyé la liste des prix. Quand il m'a envoyé la liste des prix, je lui ai dit, je vous rappelle. Quand je l'ai rappelé, on a parlé, pour moi, c'était clôturé. Moi, je dois passer à autre chose. Moi, je dois vérifier si d'autres choses sont prêtes aussi. Moi, vous m'avez appelé depuis le 29 juin. Moi, moi, je n'étais plus au courant. Hein, moi, j'avais oublié. Hein, et tout, et tout. Je dis, monsieur, vous n'allez pas me faire ça. Vous et moi, on a parlé, nous avons échangé et on a conclu que vous alliez me livrer la boisson. Mais comment ça se fait que vous me dites que vous n'êtes pas au courant? Vous lui dites, est-ce que c'est quand même possible de me livrer la boisson? Je prends la faute sur moi, c'est de ma faute. Peut-être que j'ai mal communiqué avec vous. Peut-être que je serais effectivement revenu vers vous. Mais est-ce que vous pouvez me livrer la boisson? Moi, sachant que on avait conclu au téléphone, puisqu'on a parlé. On a parlé au moins 3 fois au téléphone. Et c'est comme ça qu'il me dit non. De toute façon, je suis au travail, rappelez-moi quand j'ai terminé. De toute façon, moi, il vous rappelle quand j'ai terminé. Okay. J'attends. Je suis en route, j'attends. Le mec, il ne me rappelle pas. J'envoie son numéro à quelqu'un de France qui était avec nous, DJ Lena.
je lui envoie le numéro, je lui dis, essaye un peu d'appeler le monsieur ici, peut-être qu'on ne parle pas la même langue. Je lui ai envoyé le numéro, il appelle le monsieur, il me rappelle et il me dit, le monsieur a dit qu'il n'a même pas un 20. On a des informations négatives qui sont en train d'arriver, genre, oh, votre soirée comme ça, vous avez pris complétion, vous avez mis ma reine, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Oh, on a des tontons ici, et machin, plein de trucs. Nous, on ne viendra pas. Nous, pardon, nous ne viendrons pas. Parce que complétion est là. Nous sommes en panique. Entre-temps, je suis arrivée à Paris aux environs de 18 h. Jusqu'à 23 h, on n'avait pas de boisson. On n'avait personne qui voulait nous donner la boisson. Finalement, on a eu un monsieur qui, il est en Espagne, je ne le connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas d'où il sort, mais je sais qu'il a appelé ma soeur que j'ai appelée. Le monsieur qui est en Espagne, il nous donne le numéro d'un monsieur qui est en France, un Congolais. C'est le Congolais qui nous donne la boisson. Mon frère camerounais m'a refusé la boisson. C'est le Congolais qui nous donne la boisson. Il dit, OK, madame, on va vous donner la boisson. On viendra déposer la boisson. Et même quand le monsieur même il dit qu'il nous donne la boisson, je suis soulagée, mais je reste avec le nœud dans le cœur parce que, voilà, je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance. Un Congolais qui donne la boisson alors que j'ai traité avec mon frère camerounais. Je ne donnerai pas son nom. Ce monsieur à qui je dis un grand merci. Parce qu'il a accepté de nous donner la boisson sans crainte. Il n'a même pas commencé à dire que wow, c'est monté, c'est descendu. Il a juste libéré son cœur et il a dit, OK, mesdames, je vais vous donner la boisson. On a arrangé comme on devait arranger là. Le monsieur est venu nous livrer la boisson. En fait, il était prévu qu'on n'ait pas de boisson. Et moi, je trouve même que le monsieur, le Camerounais qui devait nous livrer de la boisson, était même trop gentil. Parce qu'il m'a informé que, voilà, je n'ai pas de boisson chez toi, pour toi, le jeudi. Donc, il m'a laissé le temps de chercher. Pour le même prix, il pouvait aussi me dire que c'est ce qui était prévu, que, voilà, le même jour, qu'il me dise, OK, je viendrai avec la boisson, et il ne se pointe pas quand même. Donc, le monsieur, il est venu avec, il a accepté de faire la boisson. Et le vendredi, on se lève avec un ouf de soulagement par rapport à la boisson, et on doit se rendre à la salle, puisqu'on avait rendez-vous à la salle pour les états des lieux, pour faire ceci avec les responsables de la salle et tout. Et nous sommes presque toutes parties. En fait, la grosse partie qui était au QG, nous sommes partis. Nous sommes partis avec ma voiture. Nous sommes allés et on a tout arrangé. Tout s'est bien passé. On a même commencé à faire la décoration de la salle et tout. Tout s'est bien passé là-bas. Au retour, lorsqu'on est en train de retourner, à un moment donné, on roule normalement et on arrive sur une toute petite, je dis bien une toute petite pente comme ça, que tu montes jusque sur la pente et puis tu es de l'autre côté, on bloque. La voiture bloque. La voiture a commencé à descendre toute seule. Je veux bloquer avec le frein. La voiture ne se bloque pas. On est allé cogner un poteau à l'arrière. J'ai rigolé, j'ai dit, OK. Nous sommes sortis de la voiture, j'ai essayé de regarder derrière le capot et tout, et puis on est rentré encore dans la voiture, et mes mamans m'ont dit, démarre la voiture, on part. J'ai mon permis depuis 2011, un truc comme ça ne m'est jamais arrivé. Je dis jamais. Je dis jamais et jamais et jamais. Et cette voiture, elle a passé le contrôle technique sans même aller chez le garagiste. Admettons même que compresseur. Expliquez-moi pourquoi est-ce que ce soit les gens du Ndabikoko, que ce soit les gens de Mbaïmbombo, que ce soit les gens de Gambé, que ce soit les gens de Babimbi, que ce soit les gens de Dea, que ce soit les gens de Pouma, que ce soit les gens de toute cette communauté-là. Personne. Moi, je veux juste comprendre. Si moi, Kaifa, je parle à mon nom aujourd'hui, si j'ai fait quelque chose à une personne dans ma communauté, ou alors j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien à ma communauté, qu'on me le dise, je vais corriger. Je vais me corriger. On peut détester une personne comme ça. On peut détester une personne comme ça. On peut détester une personne comme ça. Mais les quelques fois que je suis sortie, je suis partie aux soirées où, par exemple, les Bamileke pouvaient organiser, mais ce n'était pas une soirée des Bamileke, c'était une soirée où, par exemple, l'association des Bamileke organise et qu'on invite un artiste et tout. Donc, tout le monde. Donc, on ne focalise pas, par exemple, la soirée sur les Bamileke. Je suis souvent partie à cette soirée-là, mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que j'ai été soutenue plus par mes frères Bamileke. Il y avait plus de Bamileke
dans la salle, la deuxième ethnie qui était là, c'était les Bétis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ma petite et minable vie, si j'entends qu'il y a un truc qui concerne les familles quelque part, si j'ai la force d'y aller, je vais y aller. Je vais y aller. Que ça me coûte ce que ça peut me coûter, je vais y aller. Hein? J'ai compté sur ma communauté, j'ai compté sur mes frères, j'ai compté sur mes sœurs. Personne. Ils m'ont lâché. Ils m'ont lâché. Si quelqu'un a une réponse, Raoul, je te vois. Si toi, tu as une réponse, mon frère, parce que tu as été là ce jour-là, si tu as une réponse, si tu peux me dire ce qui se passe, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe et que moi, je ne connais pas. La veuve joyeuse, tu es venue, certes, tu es venue parce que tu voulais soutenir Compressor, mais tu étais là. Moi, je ne regarde pas que tu sois venu parce que tu voulais soutenir Compressor, je regarde que tu étais là en soi. Ça veut dire que, je te le dis aujourd'hui, je vais me pointer à ton ganda et je ne serai pas seule. Je viendrai te faire la recette avec mes mamans, avec le plus de monde que je peux avoir autour de moi. Je viendrai. Parce que même des gens chez qui j'ai été même faire la recette, que la veuve soit venue, cette air de paix, cette air de paix qui était véhiculée à cette soirée-là. La veuve joyeuse qui s'est embrassée avec Compressor. Ce qui se passe après, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais je sais que ce qui s'est passé là était sincère. C'était sincère. Mes frères qui habitent à Paris, mes frères chez qui je suis souvent partie, mes frères que j'ai souvent assistés dans les événements, qui habitent à Paris, qui n'ont pas besoin de payer le transport. Moi, j'investis pour partir de la Belgique pour aller à Paris, mais eux, ils étaient sur place à Paris, ils ne sont pas venus. Il y avait Mani 5 qui a quitté la Belgique pour venir à cette soirée. Mani n'est pas bassa. Mani n'est pas bassa, mais elle a quitté la Belgique pour venir à cette soirée. Je parle maintenant, j'ai laissé un peu ma communauté de côté, mais je parle maintenant de la paix dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on se rend même compte de ce qu'on est en train de faire, de ces insultes? Donc, Compressor n'a rien à voir avec le hic qui s'est passé à la soirée. Elle n'a rien à voir. Je n'oublie pas les autres personnes de Compressor qui sont venues de l'Allemagne, qui ne sont pas bassa, qui sont venues de l'Allemagne. Je n'oublie pas celles qui sont venues de la Suisse, qui ne sont pas bassa. J'ai honte parce qu'aujourd'hui, j'ai été soutenue par l'étranger. J'ai honte parce que c'est un Congolais qui m'a donné de la boisson alors qu'au départ, j'avais compté sur mon frère. J'ai honte parce que ce sont les autres qui sont venus remplir ma salle. Elle est venue pour le même prix. Quelque chose pouvait lui arriver par rapport à tous les échos qu'on a sentis. On a senti des vibrations à Paris. On a senti le mouvement. On a les gens en direct. Tout le monde qui parlait de cette soirée-là parlait de négatif de Compressor. Même avant la soirée, tout le monde qui parlait de cette soirée-là à Paris parlait du mal de cette femme. Mais je ne comprends même pas. Ce n'est pas Compressor qui avait la soirée. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'était à refaire, je reprendrais Compressor. Oui. Parce qu'elle a bien rempli son contrat. Elle a travaillé. Elle nous a ramené du du monde. Et elle m'a fait comprendre que parfois, c'est pas toujours... On va dire ça autrement. C'est pas toujours la personne qui t'accouche qui peut être ton vrai père ou ta vraie mère. Elle m'a fait comprendre ça. Je coule les larmes. Oui, je coule les larmes parce que j'ai entendu des choses horribles. J'ai entendu des choses horribles. Et c'est bizarre parce que lorsque tu t'approches de la personne, tu vois une belle personne. C'est pas possible qu'on déteste une personne comme ça. Des choses inimaginables, des choses qu'on ne doit même pas dire. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. J'ai entendu des choses. Même les gens vont même jusqu'à dire que
voilà, elle peut crever. Bon, la femme nous avait écouté comme moi, en fait, la dame en question, elle pleure, donc elle-même, elle vous dit déjà qu'elle n'est pas dans les réseaux sociaux, au point qu'elle dit qu'elle a écouté certaines choses sur Compresso, alors qu'elle voit que Compresso, en fait, c'est une belle personne, mais elle oublie que si c'est que sa communauté l'a tourné le dos, comme elle-même, elle est en train de lui dire que non, les gens qui l'ont réellement encouragé, qui l'ont assisté, ce sont les Bamlékés et les Betty, c'est tout simplement que si c'est que sa communauté l'a boycotté, c'est tout simplement parce que Compresso est pas mis ça en classe, c'est tout. Ça signifie que les Bassa ne sont pas fiers du comportement de Compressor. Les Bassa ne sont pas fiers des propos de Compressor. Pourquoi? Parce que même si Pam ça a clashé avec Compressor, oui, mais comme elle voit que Pam ça en deuil, au moins elle devait un peu baisser son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle-même là, elle était derrière la fête de Ndabi Koko. Et c'est que la dame dit qu'elle-même, elle encourage toujours les choses de Ndabi Koko. Et que les gens de Ndabi Koko, elle-même, l'ont aussi boycotté. Il faut comprendre que oui, ça a un lien avec Pam ça. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont en train de dire que mais une femme, elle veut pas là dire qu'elle est dans l'événement, elle peut prendre une personne comme Compressor qui insulte son frère Bassa. Hein? Elle-même là, elle pense à quoi? C'est par rapport à ça que je me dis que les Ndabi Koko aussi ne l'ont pas encouragé, donc ça, elle de voir.